Bonjour, bonjour. On se retrouve pour une petite vidéo flash que j'avais envie de faire sur le bilan de cette année 2020 et ce qui nous attend dans le courant d'année 2021. Bienvenue à nos amis vierges, donc que vous soyez en signe solaire, en ascendant ou en signe lunaire, vous allez pouvoir trouver des petits renseignements pour vous sur cette vidéo. C'est général, donc ça ne peut pas correspondre à toutes les vierges du monde, donc prenez ce qui résonne en vous, comme d'habitude. N'essayez pas d'adapter à tout prix, il faut vraiment que ça vibre tout de suite, sinon le message n'est pas pour vous. Donc vous pouvez toujours aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire s'il est différent, pour avoir d'autres renseignements. J'ai tiré les cartes en avance, hors caméra, parce que j'aime bien que les cartes tombent d'elles-mêmes, sautent, et ça prend du temps, donc j'ai voulu limiter un peu la vidéo quand même. Donc voilà, ceux qui me suivent savent bien comment je fonctionne et il n'y a pas de souci. Donc j'ai fait ça en trois tas. Ici, vous allez avoir ce que vous avez appris en 2020. Ici, ce que vous allez lâcher ou ce que vous avez déjà lâché en 2020. Et ici, ce qui vous attend en 2021. Et on terminera par des petits conseils de l'univers que je tirerai en direct. Alors, ce qu'on peut voir ici, ce que vous avez appris, en tout cas en 2020, c'est finalement avec la carte de la main, hein, c'est par la main, c'est un peu ça, c'est stop quoi. C'est un moment de pause que vous avez pris déjà pour accueillir de nouveaux changements, pour essayer d'avoir des ouvertures, des opportunités. Vous avez appris à vous faire confiance aussi, à retrouver confiance en vous. Vous faites confiance, du coup ça vous permet d'accueillir la nouveauté. Et vous avez pris un moment de pause, vous avez dit stop à certaines choses, vous avez arrêté certaines choses aussi. Voilà, vous avez fait comme une sorte de break en 2020 pour vous permettre de vous poser, de vous retrouver, de retrouver la confiance en vous surtout. Vous avez mis fin à certaines choses et vous en avez accueilli d'autres. Vous voyez, voilà, c'est un peu ça ici. Et du coup, concrètement, dans la matière, ça se concrétise par, eh bien, pour certains, de nouveaux engagements, mais aussi par la fin de d'autres engagements. D'accord? C'est vraiment les deux. On sent que dans cette année 2020, vous avez, et d'un côté, arrêté certains engagements. Alors, engagement, union, partenariat, situation, voilà, adaptez-le. Hein. Et tout ça, et d'autres, vous avez arrêté, et d'autres, vous avez commencé, d'accord? Tout ça en restant fidèle à vos valeurs. Pour moi, le chien ici, ça représente vos valeurs, ça représente ce que vous êtes vraiment. C'est vous qui vous connaissez bien. Et du coup, ça vous a amené effectivement une meilleure compréhension de vous, ça c'est sûr. Vous avez mis fin peut-être à des croyances qui étaient peut-être limitantes, à des choses qui étaient tristes aussi. Hein. La croix, c'est aussi des souffrances. Donc vous avez mis fin à ces souffrances. Parce que ça n'était pas en accord avec ce que vous vouliez, avec votre équilibre. Donc en fait, vous avez fait la part des choses, tout simplement. Vous avez arrêté certaines choses et vous en avez commencé d'autres. Tout ça parce que vous avez travaillé sur votre confiance en vous. Vous vous êtes éloigné certainement de personnes qui ne vous correspondaient pas. Avec lesquels vous étiez engagé, ça peut être amical, ça peut être sentimental, ça peut être professionnel, adaptez-le, tout ça pour accueillir la nouveauté ou d'autres personnes, d'autres opportunités, d'autres situations. Il y a vraiment ici une part des choses entre les deux. Hein. C'est vraiment, vous avez arrêté certaines choses pour en commencer de nouvelles, pour permettre à d'autres de prendre corps dans la matière. Ici, c'est ce qui se passe avec ce que vous avez lâché ou ce que vous êtes en train de lâcher. Pour moi, ces trois cartes, vous avez la carte du chat qui représente la sérénité, le confort, la sécurité, le repos, l'évolution et les nouvelles relations. Ici, pour moi, j'ai des vierges qui ont lâché leur zone de confort, qui ont évolué, qui évoluent toujours pour accepter la nouveauté. Ici, c'est des enfants, vous voyez, c'est
Ça peut être de nouvelles relations, ça peut être une nouvelle situation, ça peut être quelque chose qui vient d'arriver, quelque chose de nouveau, quelque chose qui grandit, d'accord? Et pour moi, c'est votre évolution qui grandit. Vous quittez votre zone de confort, vous quittez la sérénité ou c'est vraiment zone de confort que j'entends, hein. Vous étiez peut-être dans un système où bah, vous étiez voilà, dans la routine, voilà, le repos, hein, on a vu hein, ici en 2020. Et j'ai l'impression que fin 2020, vous avez décidé ici d'évoluer contre vents et marées un peu, d'accord? Quoi qu'il se passe, vous allez accueillir la nouveauté et vous allez vous ouvrir à de nouvelles choses, de nouvelles relations sentimentales, nouvelles relations professionnelles, nouvelles relations amicales, adaptez-le. Ça peut être aussi des situations qui grandissent. C'est votre évolution personnelle qui est en train de grandir parce que vous avez réussi à sortir de votre zone de confort. Sortir de sa zone de confort, ça veut dire quoi? Ça veut dire oublier peut-être la routine, oublier la sécurité, avoir envie d'autre chose et puis ne pas hésiter à aller vers d'autres choses, même si c'est inconnu, même si on ne sait pas vers quoi on va. Il y a une notion de lâcher un peu ce qui nous sécurise pour pouvoir accueillir la nouveauté. Alors ici, dans la matière, on peut voir que ça peut, effectivement, pour certains d'entre vous, avoir donné lieu à des conflits. Ça peut être des conflits intérieurs ici, face aux doutes que vous avez, face aux peurs que vous avez, de l'avenir, ça peut être ça. Donc ici, vous allez, pour moi, réussir à lâcher ça. Vous allez réussir à lâcher vos conflits intérieurs, peut-être même des conflits que vous avez avec d'autres personnes, hein, c'est possible, hein, voilà, parce qu'ici, on fait comme la part des choses, hein, on se sépare de choses ou de situations ou même de personnes qui ne nous correspondent plus pour en accueillir d'autres. Donc forcément, ici, on est en conflit peut-être personnel, intérieur, mais on peut être en conflit avec d'autres personnes. On trouve en tout cas le moyen de dépasser ça, d'éclaircir des situations qui étaient peut-être conflictuelles simplement, pour aller vers autre chose et pour aller vers 2021. Donc ici, ce qu'on lâche, c'est vraiment une zone de confort, des conflits que l'on avait pour éclaircir ces conflits et aller vers... on continue notre route, tout simplement, j'ai l'impression. On évolue à son rythme, c'est sûr. On n'hésite pas à prendre certains risques, j'ai l'impression. Mais en tout cas, on dépasse ici, on lâche ce qui est conflictuel pour nous, ce qui est on n'a plus envie de ça. Voilà. Moi, je pense que c'est ça, c'est que on n'a plus envie d'être dans le conflit, on n'a plus envie d'être en désaccord avec les gens. Du coup, ben, si c'est ça, on s'éloigne. Hein, on s'éloigne, on poursuit notre route tout simplement. Donc c'est ça, un peu ça aussi, sortir de sa zone de confort, c'est lâcher des choses qui ne nous correspondent vraiment plus beaucoup et puis bah, continuer son chemin. Donc les gens ils suivent ou ils suivent pas, les situations suivent ou elles suivent pas, mais vous avez décidé quelque part d'accueillir des choses qui étaient nouvelles, d'évoluer par rapport à ce que vous aviez avant, et c'est ce vers quoi vous allez en 2021. Donc ici on sent que, alors il y a 2021, ça va être une année quand même où vous allez peut-être de temps en temps ressentir de la solitude, mais de la solitude par choix. C'est-à-dire que les décisions que vous allez prendre, ici pour moi, c'est le chemin, il est long quoi. Il est long pour arriver à ce que vous avez envie. Il est long, c'est un chemin ici intérieur que vous faites aussi. Il y a une espèce d'analyse que vous faites du chemin que vous parcourez, que vous avez parcouru. Chemin que vous parcourez, ça, que vous avez parcouru aussi. C'est-à-dire que vous êtes, il y a une espèce de bilan l'année prochaine, alors soit en début d'année ou peut-être que cette année va être aussi 2021 l'occasion pour vous d'aller dans la bonne direction, d'aller sur votre chemin. Vous avez deux fois le chemin ici, hein. Donc cette carte ici, on sent une certaine solitude parce que c'est un chemin qui est solitaire. C'est quelque chose qui dépend de vous-même. C'est vous qui avez choisi de le faire. Et du coup, ça implique des choix forcément. Et ces choix passent peut-être par une certaine solitude ou passent par en tout cas un chemin qui est assez long et qui est personnel. Ici, on sent que vous êtes soutenu, hein. Il y a une sorte de protection. Alors ça peut être une protection qui va être plus de l'ordre du subtil,
protection de vos guides, de vos anges, si vous êtes un petit peu branché spiritualité. On peut se faire aider aussi, d'accord? Certains vont avoir peut-être besoin d'aide de personnes physiques pour analyser la situation, encore une fois, et choisir la bonne direction. C'est possible. En tout cas, ce qu'on vous dit ici, pour 2021, c'est que vous avez des solutions, vous avez les clés en main, vous avez de nouvelles opportunités qui vont arriver. Et ces opportunités qui vont arriver vont vous obliger à faire des choix. Ces choix, ça va être soit vous allez encore une fois devoir lâcher des choses pour ces choix, ou vous allez effectivement choisir la stabilité, l'équilibre, d'accord? Mais les opportunités vont se présenter à vous, en tout cas en 2021. Pour moi, ici, avec la carte de la féminité, c'est aussi écouter son intuition, d'accord? C'est sa créativité aussi. Le côté yin, c'est la créativité, c'est la patience, c'est la douceur, la bienveillance, c'est le partage. On va faire preuve, on va écouter son intuition, d'accord? Et tout ça, ça va nous mener sur notre chemin. Ça va nous mener à prendre des décisions pour nous, pour notre propre équilibre et à accueillir les nouvelles opportunités qui vont arriver, d'accord? Donc effectivement, il va falloir s'affirmer sur des situations, certainement, mais on a les clés en main, ici on vous le dit, hein, on a les clés en main pour arriver à ce que l'on veut. Alors, on va prendre quelques conseils pour finir de l'univers, on va voir ce qu'il a à nous dire, cet univers pour l'année 2021. Quels sont les conseils pour les vierges, s'il vous plaît, pour l'année 2021? Ah, je mens pas, hein. Évolution. Je vous l'approche un peu parce que du coup, il fait un peu noir, enfin, j'allume. Évolution. Vous voyez, c'est la carte, la même carte que le... On est en pleine évolution. On commence, pour certains d'entre vous, en tout cas, on a décidé d'évoluer quoi qu'il se passe. Et c'est ça qui va se réaliser en 2021. C'est que rien... On a l'impression que rien ne va nous arrêter. Même la solitude ne nous arrêtera pas. C'est un peu ça, en fait. Hein. Alors, une carte s'est retournée. Alors, on vous dit de pardonner. Alors, effectivement, quand on lâche des choses, quand on abandonne des choses, des situations, des personnes, il y a une notion de pardon. Peut-être qu'ici, il y a besoin de travailler sur le pardon. Pardonner le mal qu'on vous a fait, le pardonner le mal que vous faites. Vous pardonnez à vous de ne pas y arriver. Voilà. Le pardon, ça sert à se libérer, à être beaucoup plus léger. Et du coup, à évoluer beaucoup plus facilement. L'évolution se fait d'abord par le pardon. Quand on pardonne, on lâche des choses, on est beaucoup plus léger, on lâche des valises que l'on porte depuis longtemps. Et quand on pardonne, on lâche ces valises. Et du coup, ça nous permet d'être beaucoup plus léger et puis d'évoluer vers un mieux automatiquement. Bon, il y a une notion de compromis, d'accord? Il y a une notion de faire des compromis. Pour moi, compromis, c'est aussi négociation avec vous-même, faire des compromis par rapport au pardon aussi, parce qu'il y a peut-être des choses qu'on n'a pas envie de pardonner. C'est pas facile, hein, parfois, de pardonner. C'est un peu le système Ho'oponopono, et du coup, c'est compliqué de dire merci, je t'aime, pardon. C'est pas des mots faciles à dire. Et quand on travaille tous les jours, ça demande de faire des compromis et des négociations, parfois avec soi-même. D'accord? Donc, j'essaye de prendre un dernier conseil pour voir s'il y en a un. Ah non, un seul, parce que là, ça ne va pas le faire. Allez au bout de vos rêves. Ben voilà. Jetez-vous à l'eau, le dos de deck. Jetez-vous à l'eau. Je vous le montre de près, parce que voilà, avec la lumière, je vais allumer pour la prochaine, parce qu'on ne voit plus rien. Allez au bout de vos rêves et jetez-vous à l'eau. Voilà. Il n'y a plus qu'à, c'est ce que je vous dis, il n'y a plus qu'à. Le chemin est encore long, mais il y a un rêve qui est au bout. Et quand on vise, alors c'est toujours la phrase d'Oscar Wilde que j'adore, qui dit il vaut mieux viser la lune, parce que même en cas d'échec, on atterrit dans les étoiles. Et c'est vraiment ma maxime à moi, celle-là, je l'ai faite pour moi. Il l'a écrite pour moi, Oscar Wilde. Et allez au bout de vos rêves, d'accord? C'est vraiment le maître mot pour 2021. Bon, les vierges, ça sera tout pour cette fois-ci. J'espère que vous êtes un petit peu retrouvés. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager si vous pensez que ça peut plaire à d'autres vierges. Si vous venez de me rejoindre cette vidéo, merci à vous. Bienvenue sur ma chaîne. N'hésitez pas à cliquer sur la petite case en bas, la cloche, pour avoir mes futures vidéos. En attendant, passez d'excellentes fêtes de Noël. Profitez-en bien.
Je vous retrouve très 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 vite. Voilà, prenez soin de vous et surtout restez positif. À bientôt, au revoir.